Bonjour. Aujourd'hui, un livre qui s'appelle donc Un voyage vers soi. C'est de Frédéric Lenoir. Et en fait, il propose une exploration approfondie de la vie et de la pensée de Carl Gustav Jung, qui s'écrit J-U-N-G, pardon, qui était un pionnier de la psychanalyse et un acteur majeur en fait du XXe siècle. L'auteur s'attache à rendre accessibles au grand public les concepts fondamentaux élaborés par Jung, tels que l'inconscient collectif, les archétypes, la synchronicité et le processus d'individualisation. À travers une biographie intellectuelle et une analyse détaillée de ses théories, Lenoir met en lumière l'impact durable de Jung sur la psychologie contemporaine et la quête de sens de l'être humain. Frédéric Lenoir structure son ouvrage en deux parties principales. La première est consacrée à la biographie de Jung, retraçant son parcours personnel et professionnel. La seconde partie analyse les concepts clés de sa pensée et leur application dans la compréhension de la psychologie humaine. Tout d'abord, Jung naît en 1875, en Suisse, et il grandit dans une famille protestante. Son père, pasteur, et sa mère, issue d'une lignée de théologiens, influence son intérêt précoce pour la spiritualité et les questions existentielles. Après des études de médecine à l'université de Bâle, Jung se spécialise en psychiatrie et rejoint la clinique psychiatrique de Burgolzi, il y a un O umlaut, à Zurich, en 1900. Et c'est durant cette période qu'il développe la méthode des associations d'idées, une technique novatrice à l'époque, pour explorer l'inconscient des patients. Sa rencontre avec Freud en 1907 marque un tournant décisif dans sa carrière d'ailleurs. Les deux hommes entretiennent une relation intellectuelle intense, mais des divergences théoriques conduisent à leur rupture en 1913. Jung reproche à Freud sa vision réductrice de la libido, centrée uniquement sur la sexualité, et propose une approche plus globale de l'énergie psychique. Pardon. Après cette séparation, Jung traverse une période de crise personnelle et professionnelle. Il se retire de la vie publique et entreprend une introspection profonde, consignée dans son Livre rouge. Cette œuvre, restée longtemps inédite, témoigne de son exploration des profondeurs de l'inconscient et de ses expériences visionnaires. À partir de ses réflexions, il y aborde des concepts majeurs qui deviendront les piliers de sa psychologie analytique. Dans la deuxième partie, il explore les concepts fondamentaux de la pensée. Contrairement à Freud, qui focalise donc son étude sur l'inconscient individuel, Jung introduit la notion d'inconscient collectif, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une structure psychique universelle, commune à toute l'humanité, contenant des images primordiales ou archétypes. Ces archétypes se manifestent dans les mythes, les rêves et les symboles culturels, reflétant des expériences humaines fondamentales. Parmi les archétypes principaux, on trouve le soi, l'ombre, l'anima et l'animus. Jung considère que le but principal de la vie est le processus d'individuation, c'est-à-dire la réalisation de soi. Ce cheminement implique une harmonisation entre le conscient et l'inconscient, permettant à l'individu de devenir pleinement lui-même. Ce processus passe par la confrontation avec l'ombre, c'est-à-dire les aspects refoulés de la personnalité, et l'intégration des différentes composantes psychiques. Ensuite, la synchronicité, qui est définie par Jung comme la survenue simultanée de deux événements liés par le sens plutôt que par la causalité. Ces coïncidences significatives révèlent une connexion entre le monde intérieur, donc le monde psychique, et le monde extérieur, c'est-à-dire le monde physique, suggérant une réalité sous-jacente unifiée. Ce concept remet en question la vision strictement matérialiste du monde et ouvre la porte à une compréhension plus holistique de la réalité. Frédéric Lenoir réussit le pari de rendre accessible une pensée complexe en adoptant une approche pédagogique et structurée. Son écriture est claire, fluide, et le lecteur, à travers les méandres de la psychologie jungienne, ne tombe jamais dans la simplification excessive. La première partie du livre offre une plongée captivante donc dans la vie de Jung, mettant en évidence les expériences personnelles qui ont façonné sa pensée. Lenoir souligne l'importance de la crise existentielle traversée par Jung après sa rupture avec Freud.
période durant laquelle il s'est confronté à son propre inconscient pour en extraire des enseignements universels. Cette introspection profonde témoigne du courage intellectuel de Jung et de sa volonté de comprendre les mystères de la psyché humaine. La seconde partie du livre est consacrée donc à l'exposition des principaux concepts développés par Jung. Le noir parvient à expliquer des notions abstraites avec des exemples concrets, facilitant ainsi leur compréhension. Par exemple, il illustre le concept d'archétype en évoquant des figures mythologiques et culturelles présentes dans diverses traditions, montrant ainsi leur universalité. De même, la notion de synchronicité est éclairée par des anecdotes et des cas vécus, rendant le concept plus tangible pour nous tous. L'un des apports majeurs de Jung, un voyage vers soi, est la mise en lumière de la dimension spirituelle de la pensée jungienne. Contrairement à une approche purement matérialiste de la psychologie, Jung intègre la quête de sens et la spiritualité comme des composantes essentielles de l'épanouissement humain. Frédéric Lenoir insiste sur le fait que, pour Jung, la religion ne se réduit pas à des dogmes institutionnels, mais correspond à une expérience intérieure profonde, une connexion avec des forces supérieures présentes dans l'inconscient collectif. Il montre comment Jung s'est intéressé aux traditions mystiques occidentales et orientales, ainsi qu'aux mythes fondateurs des grandes civilisations, pour mieux comprendre les structures profondes de l'âme humaine. L'approche jungienne est donc particulièrement pertinente pour ceux qui cherchent une voie d'accomplissement au-delà des approches purement rationnelles ou scientifiques. Le livre met en avant cette dimension. C'est une pensée qui est toujours actuelle. Le livre souligne la pertinence des idées de Jung dans notre époque. La psychologie analytique a influencé de nombreux domaines. Développement personnel, coaching, art-thérapie, et même certaines approches médicales comme la psychoneuroimmunologie. Dans un monde où le stress et la perte de repères sont omniprésents, où la quête de sens devient une priorité pour beaucoup, Jung apparaît comme un penseur visionnaire. Son concept d'individuation, chaque fois j'ai envie de dire individualisation, en particulier, trouve un écho dans les courants actuels du bien-être et de la pleine conscience. Le noir met aussi en perspective les critiques faites à Jung. Certains lui reprochent une pensée trop ésotérique, difficilement vérifiable scientifiquement. Toutefois, l'auteur montre que son approche est plus expérientielle, expérimentale et introspective que strictement scientifique, ce qui la rend précieuse pour l'exploration du psychisme humain. En conclusion, Un voyage vers soi, c'est un ouvrage pédagogique, passionnant et surtout accessible, qui permet de comprendre en profondeur la pensée de Carl Gustav Jung. Frédéric Lenoir réussit à rendre limpides des concepts parfois complexes, en les illustrant avec des exemples concrets et en les replaçant dans le contexte biographique de leur auteur. Ce n'est pas une simple biographie, c'est une invitation à explorer notre propre inconscient et à entreprendre un chemin vers l'individuation. J'y suis arrivé. Il montre comment les enseignements de Jung peuvent nous aider à mieux nous comprendre, à dépasser nos blocages et à trouver une voie plus authentique dans notre vie. Donc au final, qu'on soit néophyte ou déjà familier avec Jung, l'ouvrage constitue une porte d'entrée idéale vers sa pensée. Il donne également envie d'approfondir ses écrits, notamment les types psychologiques. Psychologie et alchimie, ma vie, souvenirs, rêves et pensées. Évidemment, ce sont d'autres ouvrages. En somme, donc, c'est un voyage intellectuel et spirituel qui nous invite à plonger dans les profondeurs de notre psyché pour en extraire les clés essentielles à notre développement personnel. D'ailleurs, Jung disait lui-même « Qui regarde à l'extérieur rêve, qui regarde à l'intérieur s'éveille ». C'est une belle invitation à la découverte de soi-même. À bientôt.